Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Noam, donc nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur Minecraft où nous allons tout simplement faire l'épisode 2 de la map Moyen-Âge. Donc je vais vous présenter tout ce qui a été évolué dans la map Moyen-Âge. Pour la première partie nous allons faire le plateau du Prélude, donc c'est à mon endroit. Donc il aura eu un Colisée, un moulin, un temple, un tout petit village qui s'installait en fait et un petit bal avec un grand champ derrière le bal. Donc là je vais vous faire présenter en premier le petit Colisée. Le Colisée c'est ce grand bâtiment blanc, donc c'est où on fait combattre des gladiators. Donc voilà, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est le Coliséum du Prélude. Il est assez grand, je vais vous le faire présenter. Il a été fait sans tuto. Donc ici c'est les entrées du Colisée. Donc nous rentrons dans le Coliséum. Nous avons l'escalier principal pour accéder à l'endroit où il y a les sièges, aux tribunes. Là on a un petit lac pour faire un beau. Passons, donc voilà, quand on passe ici, nous avons accès à des sièges en hauteur et là aussi. Après, quand on va de l'autre côté, c'est exactement le même. Là, c'est vraiment le plus grand endroit pour admirer les combats. Là, on a une cage à gladiator. Donc le gladiator va rentrer dans l'arène pour se battre. Voilà, ça ressemble à quoi? Alors, tu vois, il y a un bloc de terre. Voilà, il y a beaucoup de crânes et tout ça, c'est assez dégueulasse. Et donc, dans l'autre cage, bah, c'est exactement le même. Après, toujours sur le Colisée, nous avons l'endroit du roi. Donc, où moi je suis le roi des terres préludiennes, où je peux venir m'installer pour que je puisse admirer. Donc, voici mon petit endroit. Je mets là, puis je regarde. Bon, des fois, la l'agonie là, il bug un peu, donc c'est pas grave. Et voilà mon petit endroit, tranquille. Maintenant, nous allons passer au moulin. Le moulin, par contre, celui-ci a été fait avec tuto, comme vous pouvez voir. Il est très très beau, bien fait. Donc nous allons passer à l'intérieur. Donc ici, avant de passer à l'intérieur, je vais juste faire présenter. Comme vous pouvez voir, tout autour du moulin, il y a son petit champ. Comme ça, après, il peut faire tout à miner. Voici l'intérieur du moulin. Par contre, l'intérieur, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, tranquille, il s'installe. Et je peux vous dire qu'il est pas mal. Par contre, je sais pas qu'est-ce qu'il veut là. À l'étage, nous avons l'endroit où il produit. Donc voilà, regardez. Les hélices, là il y a l'hélice, il y a le blé qui descend. Alors, ça parle des tonneaux. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de blé, mais on a beaucoup de foin, on va faire rimer. Là, on a du pain. On a toute la nourriture. Le grenier du moulin, c'est un peu comme une zone de stockage pour le petit village préludien. Nous allons passer au temple et au bâtiment abandonné. Alors voici pour le bâtiment abandonné. Donc c'est un bâtiment que j'ai voulu faire dans mes régions qui s'est fait attaquer par des gens. Donc voilà, il ressemble plus à rien. Donc voici l'intérieur, après il y a une porte, mais bon, il y a des trous partout. Il y a des morceaux de toiture. Il n'y a plus rien. Et maintenant nous allons prendre le petit chemin chaleureux pour accéder au temple. Voilà, temple. Le temple a été fait par moi aussi, sans tuto. Voici l'endroit du temple. Donc c'est pour Matisse. C'est mon cousin, malheureusement dans une ancienne map il était là, sauf que il est passé sur PC Gamer, mais il va bientôt revenir dans cette map. Et donc il y a des temples, comme si c'était un dieu. Les humains des croyants, et on croit en lui, parce que pour nous, vu qu'il est mort à la guerre, pour nous c'est un dieu. Et donc voilà pour la petite partie RPG de cette vidéo. Et là nous allons passer au petit village, je vous fais tout dans la même vidéo. Voilà, donc là nous avons un petit endroit avec le puits qui descend. Là nous avons un petit feu de camp, donc où il y a lui qui forge les petites armes. Là nous avons une maison. Voilà, une maison banale, elle est pas mal. Et là, attendez,
la forêt du prélude. Et puis là derrière c'est la forêt du prélude. Et là nous avons encore une maison banale, hein, normale. Là nous allons passer au bal maintenant. Le bal est très petit mais vous allez voir. Alors le bal c'est ce bâtiment-ci. Voici il ressemble à quoi. Alors je vais pas vous mytho, je me suis pas du tout inspiré pour faire un bal. Là j'ai fait un peu n'importe quoi. Aussi à l'intérieur, là j'ai fait un endroit où on a accès aux tenues des personnes qui savent le mieux danser. Un petit peu pour faire chauffer. Puis là c'est l'endroit où on danse. Voilà. Un petit endroit avec le chant de Yao. Voilà, il y en a un d'exceptionnel. Et que, comme je voulais dire, vu que mon royaume est très très grand, j'ai beaucoup de terre. Donc là nous allons passer au port et après nous allons aller nous avancer plus vers là-bas. Là-bas aussi il y a des choses à voir. Alors voici le port, je vous fais montrer tout en vue panoramique. Donc le port c'est ce petit bâtiment et là-bas nous avons le port. Donc ici c'est un peu la zone de stockage du port, on accueille les marchandises. Donc voici l'endroit, donc ici c'est l'endroit où on regarde pour les marchandises quand on vient les vendre. Là c'est vraiment l'endroit où on les stocke, donc toutes des armures, voilà tout ça, toutes des choses qui traînent. De la nourriture, plein de trucs. Bon, il y a beaucoup de trucs avec beaucoup d'armures. Voilà notre petite zone de stockage. Nous allons passer à l'étage. Donc ici c'est un peu l'endroit où la personne qui gère vit. Donc elle vit ici. Hein. Petit crâne de squelette pour la déco. Puis avec son petit balcon, maintenant nous allons passer à la zone où on accueille les bateaux. Donc grâce à la mise à jour, la Wild Depth, ici nous avons accès à un port avec plein de nouveaux blocs et un bateau coffre. Donc là c'est vraiment pas mal. Hein. Ça va nous servir énormément dans cette petite map avec surtout les ports. Donc aussi le petit bateau avec une tour de garde pour voir c'est qui va arriver. À l'intérieur de la tour de garde il y a rien d'exceptionnel, je vous le fais montrer quand même. Voilà, avec le petit échelle pour monter. Et voilà, une vue d'ensemble. Maintenant je vais vous montrer un truc tragique à la fin qui s'est passé. C'est au royaume d'Atlanta. Comme vous pouvez voir, il a beaucoup moins de lumière vers un endroit. Et pour nous avancer plus vers l'autre partie de mon royaume, nous avons utilisé le cheval car nous avons fait un grand chemin de terre pour accéder au royaume pour faire beaucoup RP. Et donc je vous laisse avec une truc accéléré. Donc voici pour où on va passer. Village productif, terre norique. Donc là les amis, pour cette partie nous allons faire le petit poste de garde du pôle Lateria. Donc cette partie est l'avant-dernier poste de garde avant d'accéder à mon royaume. Donc le voici. Donc ceci est le pont Lateria du fleuve Lateria. Donc ça c'est le fleuve Lateria. Donc le pont s'appelle le pont du fleuve Lateria. Donc là nous avons un petit poste de garde avec chaque tour. La petite muraille pour défendre, une petite prison et les petits bords pour s'échauffer. Et à l'intérieur, c'est en cas d'attaque de catapultes, on se met à l'intérieur. Et voilà, on est à l'abri. Après le fleuve du pôle latérien, nous avons ici vraiment la forêt, mais la grande forêt préludienne. Donc c'est la forêt préludienne. Donc il y a 3 maisons, des cabanes de chasseurs comme celle-ci, des maisons, des champs. Je vais pas tous vous les faire présenter les maisons. Et je vous dis, ça c'est le fermier, ça c'est le bûcheron, là c'est celle-là c'est le chasseur, et là c'est quelqu'un qui vit normalement qui fait sa vie. Voilà, qui a un chemin qui passe. Voilà. Donc on va voir, je suis en train de m'agrandir et nous allons passer au village productif de Mathéis. En même temps, avant de passer au village de Mathéis, je vais représenter ici. Donc, vu qu'on est au temps du Moyen-Âge, souvent il y a des bateaux qui peuvent venir nous attaquer. Et pour éviter qu'ils atteignent la baie où ils pourraient attaquer les villages là, attaquer ma forêt, même aller dans ma gorge, accéder facilement à mon royaume, moi j'ai installé ces 2 tours de garde qui empêchent la crête d'avancer. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'est formé naturellement ça, il y avait ça.
Puis là, ça fait un petit passage. Et ben moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 tours de chaque côté. J'ai mis une chaîne en métal. Comme ça, si le bateau passe, et bah de toute façon, ils pourront pas passer. Puis s'ils essaient de passer, tout leur mât va être arraché, tout va être détruit. Et nous allons passer au village de Matéis, il se retrouve juste là-bas. Voilà, alors il est vraiment petit, mais bon. Un petit village productif, hein, vous pouvez voir la petite réserve de foie ici, les petits ports. Ici c'est... D'abord, je dirais quand on parle de costumes. Ici nous avons une petite maison. Bien installée. Hein. Oh. Donc, Mathis 24, 24 de l'eau. Donc je sais pas pourquoi. Alors déjà je sais pas c'est qui a écrit 24 parce que c'est pas moi qui a fait son passeport. Ah bah c'est Léni. Il avait voulu mettre en. Parce que ça fait écrit Mathis 24 ans de l'eau de son famille originaire de Ternouret qui n'a jamais voyagé. Donc voilà. Ici c'est sa maison je pense. Bah même sa maison là le petit feu de camp. Puis lui Mathis a découvert quelque chose, c'est une miel que nous, moi, mon royaume, Léni et moi, ne savons pas encore découvert. Et donc c'est lui qui nous vend le miel. Très cher malheureusement. Et donc il n'y a que lui qui a accès à ça et pas nous, parce que c'est lui qui l'a découvert. Mais après nous, au fur et à mesure qu'on évolue, on va trouver. Là nous avons une des tentes qui fait construire des tentes pour ces villageois et une petite tour de garde. Voilà. Assez sympathique. Et nous allons passer aux ruines du royaume d'Aleria. Donc voici les ruines du royaume d'Aleria. Quand je vous prends en vidéo, vous voyez encore de la lumière, mais ça c'est moi qui a bâti quelque chose. Quelques petits trucs dans ces ruines. Comme vous pouvez le voir ici avec sa grange, et bah, elle a été exposée et cramée. Il y a juste un mur de ciment et de pierre qui a survécu. On avait encore des morceaux de toiture. Là c'est toutes ces tentes qu'il y avait mis. Là-bas, j'ai créé un champ. Là, il y a un petit cimetière, un tombeau pour faire montrer que c'est moi qui ai gagné la guerre. Avant, ici, son donjon était là. Il n'y a plus de donjon à part une tour. Sa cathédrale me sert de refuge pour mes soldats. Donc, à l'intérieur, il y a des livres. Donc, là, à l'intérieur, avec un petit coffre. Donc, ici, l'intérieur. Et puis ici, bah, il n'y a plus rien. Voilà. C'est juste un endroit où tout a été détruit par moi. Voilà, il ne reste plus rien du tout. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo sur Minecraft partie 2 Moyen-Âge vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, ça me fera extrêmement plaisir. Je remercie les 2 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc merci pour les 14 abonnés et ciao.